Salut, salut, Sami. Alors, nouvelle vidéo pour ce mois de juin qui arrive au galop. Je ne vois rien passer, je ne sais pas vous, mais voilà. Peut-être parce que plus je vieillis, plus je fais des trucs que je kiffe et donc plus ça passe vite. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref. Petite machine qui me regarde. Alors, écoutez, bienvenue sur cette chaîne si vous êtes nouveau, mais si vous n'êtes pas nouveau, bienvenue quand même sur cette chaîne. J'ai un peu la patate aujourd'hui. Et allez, on est parti pour la guidance du mois de juin. Hop, 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 c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons? Combien? 4 vagues. Alors, 4 vagues. Ok, la première vague. Alors, la première, donc vous avez choisi 1, 2, 3 ou 4. Des fois, je vais un peu vite, désolée. Alors, la première vague énergétique, j'entends stop, ralentissez. Donc, il faut encore ralentir. Mais ralentir dans quoi? Ralentir votre rythme cardiaque, on me demande. C'est hyper précis. Votre circulation à l'intérieur dans votre corps, ça va trop vite. Ça va trop vite les 1. Faut calm down. Il faut vraiment aller beaucoup plus doucement. Alors voilà, cohérence cardiaque, balade. Il y a du toxique autour de vous. Hein. En fait, c'est comme si vous étiez en mode protection, en fait. Hein. Et c'est assez... Alors, attendez. C'est comme vous aviez du danger autour de vous et donc vous êtes en palpitation, ça va hyper vite. Or, quand un animal est apeuré, on est des animaux, hein, voilà. Donc quand un animal est apeuré, en fait, il peut pas prendre les bonnes décisions, il va aller courir dans tous les sens. On voit bien dans des documentaires, hein, moi je vous laisse regarder ce genre de trucs parce que moi les documentaires, c'est pas pour moi, des animaux, j'irai sauver les animaux. J'aurais pas pu faire ça comme travail. Bref, ça c'est pas le propos. Le propos est que l'animal apeuré, en fait, il peut pas prendre des bonnes solutions, il peut pas trouver la sortie, c'est pas possible. Voilà. Donc là, il y a vraiment un truc de danger et de insécure. Et pour retrouver cette sécurité, la première sécurité, mais alors ça c'est pour toutes les vagues, pour tout le monde, pour toute l'humanité, on doit être en sécurité. Et pour être en sécurité, on doit avoir un socle, un trône indétrônable. Voilà. Et pour retrouver cette force que vous pouvez avoir à l'intérieur et dans cette sécurité, on vous demande juste stop. Dire stop, besoin de vous. Parce que tant que vous n'avez pas de cette sécurité, cette clarté à l'intérieur, on ne peut pas trouver des solutions. En fait, c'est pas qu'on ne peut pas trouver les solutions, on ne peut pas entendre les solutions. Parce qu'en fait, des solutions, il y en a partout tout le temps dans l'univers. Donc là, il est vraiment demandé. Il y a un caractère urgent pour les 1. Je ne sais pas qui a choisi 1, je ne sais pas dans quelle situation. Après, vous trouvez le lien à tirer. Je répète, je ne suis pas médium. Ok, voilà. J'ai juste des informations, mais je ne me considère pas comme médium. Bon, bref. On peut les aider un petit peu là pour se remettre en sécurité. Ouais, alors. Le rubis, hein, ça je pense que j'utilise quand même beaucoup. Je le répète, mais je sais pas qui écoutera ça, nouveau ou quoi, mais chakra 1, donc le chakra du bas, racine, celui qui fait le lien avec nos ancêtres, avec notre sécurité, avec Gaïa, tout ça. Au centre de ce chakra, quand le lotus est ouvert, voilà, ils mettent un rubis, le rubis, le vermeil, le rubis, ils me disent, le rubis, va pas ailleurs. Ok, donc on se repose dans son chakra 1
Et dans son chakra 1, on y visualise avec l'intention le rubis. Pour pouvoir vraiment réancrer de façon forte ses racines. Et oui, parce qu'ils me disent le rubis, le sang en lien avec le cœur, la tachycardie, le sang qui va. Donc non, vraiment... Ah, ils me disent aussi, vous pouvez regarder la vidéo sur l'enracinement que j'ai faite sur s'aider avec les autres arbres. Peut-être que je le remettrai en dessous, il faut que je note parce qu'après je fais la vidéo en espagnol et des fois je vous dis des trucs et sauf que bah, j'ai juste oublié, donc voilà, je vais me le noter. Donc ouais, ça c'est pour la vague numéro 1. Donc rubis chakra 1, vidéo sur l'enracinement. Et un oracle pour vous, l'archange Raphaël. Ça fait longtemps qu'il est pas sorti, mon pote Raph. Je le sors pour moi, mais pour vous, ça fait longtemps, c'est vrai. Celui-là pour la vague 1. Et celui-là, ok. Alors, je tiens à vous dire que je viens de tirer donc le maître ascensionné Jésus. Le maître ascensionné Jésus, c'est quand même un des maîtres ascensionnés porteurs du rayon que j'apprécie, que j'utilise beaucoup, le rayon 7, qui est rubis et doré, on se souvient, rubis, qui est la réunification à soi-même. Quand on a peur, on peut pas être réunifié, on ne peut pas être dans la sécurité, ça c'est pas vrai en fait. Donc on appelle Maître Jésus pour nous renforcer cette couleur rubis. Ouais. Et on vous dit, osez le plan divin. C'est hyper positif hein, pour la vague 1 quand même. Voilà. Osez le plan divin. Tout est écrit hein, en fait. Hein. Sauf que c'est nous qui tournons les pages trop vite ou qui les arrachons ou qui disons ah bah non en fait ça me plaît pas. Alors que si on lisait notre bouquin tranquille, franchement, on serait pépère le chat à abondance de tout quoi. Mais voilà, mais non, l'humain. On vous dit, le plan divin se manifeste présentement dans votre vie. Et pour pouvoir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour pouvoir entendre en fait les détails, les informations, les opportunités, on ne peut pas le faire quand on n'est pas en sécurité et dans la panique. C'est pas possible. Et donc soyez attentifs. Donc comment être attentif? Hop, rubis, Jésus, tout ça, hop. Aux possibilités qui s'offrent à vous maintenant. Vous êtes sur le point d'effectuer un changement important qui nécessite votre attention, donc on ose les 1. Autre chose, et vous avez une autre carte pour vous. J'ai une patate aujourd'hui. Voilà, hop. Alors, peut-être parce que je me sens un petit peu en vacances alors que je ne le suis pas du tout, mais bon, c'est pas grave. Ça fait du bien la sensation. On se concentre, Carla, pardon. Manifestez la magie. Vous créez votre vie en fonction des intentions que vous envoyez à l'univers. Bon, c'est clair, les 1. Il va falloir changer vos intentions, je vous le dis, moi. Donc, voilà. Voilà, les 1. Et pour envoyer des intentions, je vous ai dit, la clarté, il faut du calme intérieur. Voilà, bon, ben les 1, c'est clair. Voilà. Nous allons aller autre chose pour les 1. Et je vous dis ça now. Bon, vous voilà. Vous avez l'info. La vague numéro 2. Alors, la vague numéro 2, on vous dit... Il est temps maintenant de chanter et partager la vie et les cadeaux rêvés que vous avez su qu'il vous est incombé. Vous ne pouvez pas tout garder. Il est grand temps de festoyer
pour enfin naviguer votre chemin mérité. Il n'y a que la transmission de ce que vous avez reçu qui pourra vous aider à aller encore plus loin. Nous vous demandons maintenant de ne plus réfléchir mais d'y aller. Vous devez oser pour le bien de l'humanité. Ok. Ah, vous me voyez traverser par des trucs, hein. Punaise. Ok. Ben voilà, vous avez eu le message. Un oracle pour les deux. Non, même pas. Voilà. Boum, boum. Allez, les deux. T'as ton truc. Bon, ben voilà. Je rigole. Même pas un petit truc pour eux, les deux. Un petit machin qu'il est. Un petit cadeau, là, de l'univers. Petit cadeau. J'ai une patate. Petit cadeau de l'univers, s'il vous plaît. Ils me disent, allez voir un concert. Ça n'a rien à voir pour chanter. Non, un petit outil énergétique, un petit machin pour oser plus, là, pour rayonner plus, pour... Fermez les yeux. Hainetsele yamaho ne hale ya to mena yo kato male ya ne o maheyom hane la yo male ya ne hamale yo na mehe ya nom hale yo shoyeto malekete mane mayeto manayom Hamale hane tamale kote manane mahe yasom. Voilà, un petit cadeau. Alors, elle n'était pas du tout une chanteuse, elle chante quasi tous les jours, franchement. Il va falloir que j'aille faire... comme Céline Dion, quelques jours, a pu chanter et plus parler. Alors, on y va, pardon. Numéro 3. Alors, groupe numéro 3. Groupe numéro 3, nous y allons. Qu'est-ce qui message? On tire des cartes. On tire des cartes, ok. Alors, hop, on tire des cartes. Alors, attendez, hop, ça va là. On tire des cartes. Bon, ça, non, ok. Les petites fées. Ouh, il y a des petites fées pour les 3. Le groupe 3. Pardon. Des petites fées, des petites fées. 3 petites fées. 3 petites cartes, 3 petites fées. Celle-là, ok. Celle-là, ok. Celle-là, impeccable. Alors, c'est parti. Nous avons... Ok. Nous avons l'exercice physique. Alors, je crois que les 3, il faut aller se mettre un petit peu dans l'exercice physique. Les vacances... Et il faut prendre de l'assurance. Voilà. Est-ce qu'on peut donner plus d'informations au numéro 3? Oui. Alors, exercice physique. Alors, c'est vraiment pour que votre corps puisse vous donner des informations
Peut-être que vous n'avez pas encore chopé. Peut-être que voilà, tel sport ou tel sport va pouvoir vous... En fait, faire du sport, c'est pour vous reconnecter à votre corps. Or, votre corps est en lien avec l'émotionnel. Et si vous pouvez faire si vous pouvez lors de... Et au moment où vous faites du sport, si vous pouvez complètement lâcher votre mental pour aller voir ce que le corps a envie de faire, et ben ça va pouvoir peut-être débloquer, décristalliser quelque chose dans vos cellules mémorielles que vous n'avez pas vu avant. Donc, exercice physique, en fait, pour aller reconnecter l'intelligence de votre corps. Et la phrase que les petites fées vous demandent de dire: j'offre une attention particulière aux besoins de mon corps physique. J'offre une attention particulière aux besoins de mon corps physique. Voilà. Ok. Ensuite, donc ça, et puis t'as les petites fées qui sautent et tout partout. Vacances. Vous avez grand besoin d'une pause dans vos situations routinières et stressantes. Il est temps de trouver du temps pour se ressourcer et prendre soin de soi. Peut-être en faisant du sport. Pardon. Et votre phrase, je suis déchaînée aujourd'hui. Je m'autorise à me reposer régulièrement et à me détendre, sachant que ce temps de revitalisation me rend plus heureux et plus productif. Je m'autorise à me reposer régulièrement et à me détendre, sachant que ce temps de revitalisation me rend plus heureux et plus productif. Ben voilà, hein, donc en fait il faudrait être en vacances tout le temps pour être super productif. Bon, vous reverrez bien ce que vous garderez dans votre truc. Et prenez de l'assurance, la guerrière, regardez la fée guerrière, elle est là, hein, la fée guerrière. On vous demande, les fées vous demandent de prendre des décisions fondées sur vos sentiments réels. On arrête de se voiler la face, les trois. Gardez le cap et ne laissez aucune influence extérieure vous déstabiliser. Non mais oh, un petit rubis dans le 1 aussi si vous voulez. J'affirme mes sentiments avec force et douceur, j'ai confiance en moi et je reste ferme dans mes choix de vie. Oui, parce que ce sont vos choix de vie, donc ils sont bons, vos choix de vie. Donc, on se cramponne à ces valeurs. Et pour se donner cette assurance au niveau de cette affirmation et de ces valeurs, déjà, vous pouvez bouger avec votre corps, faire des liens comme ça. Parce que j'étais en train de faire des liens, je me dis, attends, tu vois. Des fois je fais des liens, mais des trucs de ouf. En fait, une fois qu'on est dans ses valeurs et qu'on respecte ses choix, on est dans l'intégrité entre ses pensées, ses dires et ses faits. Et si on a cet alignement sur sur ces trois axes, en fait, on ne peut que avoir un corps en bonne santé. Voilà. Et donc, il y a plusieurs angles de possibilités pour rentrer dans cette stabilité. Alors ça aussi, je vous renvoie à une autre vidéo sur J'aime mon mental par rapport au chamanisme mongol que j'avais suivi, de ce triptyque, en fait, qui fait un trépied qui est... et l'activité physique fait partie de ce triptyque. Et c'est une porte d'entrée qui va vous permettre, en fait, de pouvoir réaligner ces valeurs avec votre corps physique, votre corps vibratoire. Et tout ça, et pour avoir vraiment un tube, viens là, vraiment avoir un tube de force,
Indestructible, voilà, c'est ça que je cherchais. Une force indestructible. Parce que quand on est dans sa juste valeur, franchement, on n'a pas besoin de trop parler. Les choses, elles sont assez non négociables comme ça. En fait, les gens, ils savent, donc en fait, ils viennent pas prendre la tête. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et autre chose pour les trois? Oui, un petit animal. Un petit animal pour les trois. Je sais pas, vous avez vu, hein, ceux qui me suivent depuis le début, comment ça évolue. Ça fait 1 an, je crois, 1 an et demi que je fais ce truc. Alors, on y va. Alors, hop. Un autre est mieux. Celui-là pour certains. Ah, ok. Alors, il va y avoir deux côtes qui sautent. Pardon. Celle-là. Ok, donc il y a 2 cartes qui sortent pour les numéros 3, mais vous n'avez pas tous les 3 le même. Donc vous allez celui qui vous vibre le mieux. Nous avons d'un côté le chien, qui est la magie de la compagnie. Je vous laisse aller voir sur internet, elle est très jolie là. Et de l'autre côté, nous avons le corbeau, qui est la magie des nouvelles. Voilà, j'espère que vous voyez les deux. Ouais, ça. Voilà, donc l'un ou l'autre, on ne prend pas les deux, les gourmands. On en laisse pour tout le monde. Il y en a un qui vous parle plus que l'autre et qui va être important pour vous pour ce mois de juin, les 3. Ok, autre chose? Non. Eh bien, la vague numéro 4. Alors, ça sort en langue de lumière, donc les 4, vous allez recevoir un message. Je vous dis. Taikata hina sholoita mai nunina yete manana yakata matele hisha ita ila somene hina sumahala yata shakata ema ela ita sumana no me ia eta ila shuhina sumahiyala ena ina so telepate himano humaya te ela kataya ena pa chakara inantasa tamaya no mahila yata shakite sama e mahia tele mane ia toti tamali tasa shai kate himane soma te la koto maya na somina ia sote hina shoita la yamama ina sope ale o ma ea oba eda sakate shokote mailo te himayotse maela heia to o mahala shikata san manayo na mene o he la kote hamayatsa tondea. Maya tene maya tele mane maya te matomo mahem hale yanana manen sale kacha maya ne namate lomam e yanana himalaya to mane ho maya tele mahaye ho namahom Ensane mahale yone mane yana hamale kote manuhum. Ok. Donc je ne peux rien vous dire de plus. Parce que je n'ai rien à vous dire de plus. En revanche, je vais tirer une carte de l'oracle du feu intérieur, là que j'ai fait au Chili, pour le groupe 4. Ouais. Je mets comme ça.
cendres. Il est temps de laisser les poudres de vie s'envoler dans la brise de la vie. Laissez de la place et surtout choisissez ce que vous souhaitez y mettre. On vous invite à lâcher, à souffler sur les restes parfois minimes d'un état d'être, une habitude résistante. Gardez le cap, vous êtes sur la bonne voie. L'univers vous voit et vous acclame. Force est de constater que place nette se fait. Soufflez sur les cendres visualisées sur vos mains. Elle est jolie cette-là. Donc vraiment, on se récupère une situation, un état d'être, quelque chose. Les centres, on visualise les centres sur les mains. Et on balance. Faites place nette, les 4. Non. Et bien voilà. Voici donc la nouvelle canalisation de juin. Au boulot, au soufflage, à l'exercice physique, à tout ça. Merci encore pour ça, pour votre soutien. Voilà. Et alors finalement, c'est vrai qu'il fallait que je vous dise, si finalement, je vous avais dit à l'info, ouais, je vais faire peut-être plus de vidéos et tout. En fait, je suis sur tellement de choses en même temps, je vais être très honnête avec vous, c'est pas que j'aime pas faire les vidéos YouTube, parce que franchement, je kiffe, Mais ça va arriver, je ne sais pas quand, mais voilà. Donc je me laisse, c'est comme si c'était un petit peu mon cadeau avec vous, hyper intime. Pourtant c'est YouTube, c'est une énorme plateforme. Et bien là c'est un peu intime et ça me garde mon lien avec vous. Donc je reste sur ces 2 fois par mois. Et voilà, donc pas plus. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, mes âmes amis. Et puis bon début de mois de juin. À dans 15 jours.